Mbote na bino banso ba ibozali kolanda biso ngonge belemi mpona kopesa bino basango na lokota na lingala nini tolengeli bino lelo. Alliance Fleuve Congo AFC na bokuse efundi mapinga maikolo Congo Démocratique kobeta bamba na mpepo yoko ezalaki komemela baimboka lisungi na minembwe oituka Sud Kivu lisangalina lia batomboki lipameli bubomi bwa baimboka na likamalina. Ongamuna yango FARDC sakulete ebetaki mpepo yoko ezalaki koleka bisika bitumba bizalaki kongala. Ministre ya Mambima Bapaya Thérèse Kaikwamba azongiseli tata mokonzi wa ekolo Congo Démocratique Félix Tshisekedi mukanda ya botiami mokoloto mwa kimia moye mosalimaki na Washington DC mpe mukanda yoko ya Donald Trump. Mbote isu na bino banso. Alliance Fleuve Congo AFC M23 na bokuse efundi mapinga maikolo Congo Démocratique kobeta bamba na mpepo yoko ezalaki komemela baimboka lisungi na minembwe oituka ya Sud Kivu lisangalina lia batomboki ba M23 lipameli bobomi bwa baimboka na likamalina bolaina Faustine Binja. Dans un communiqué, le porte-parole de l'AFC M23 Laurence Kanyuka a déclaré: ce crime odieux, prémédité et exécuté avec une cruauté sans égale n'a pas seulement causé des pertes humaines, il a également détruit les produits de première nécessité tels que des médicaments et réduit en cendres des vivres destinés à une population sinistrée et traumatisée par une violence inouïe orchestrée par le régime de Kinshasa depuis avril 2017. L'AFC M23 accuse l'armée congolaise de mener des attaques ciblées contre la communauté Banyamulenge. Selon les communiqués, par cet énième crime, le régime de Kinshasa poursuit son plan ignoble de nettoyage ethnique contre nos compatriotes Banyamulenge. Il les condamne délibérément à une agonie prolongée et alimente une catastrophe humanitaire sans précédent à Minembwe. Le mouvement qui contrôle d'importants territoires dans les provinces du Nord Kivu et du Sud Kivu évoque également une violence du cessez-le-feu par les FARDC en plein processus de paix. L'Alliance Fleuve Congo AFC M23 condamne avec la dernière fermeté cette violence flagrante, cynique et répétée du cessez-le-feu par le régime illégitime de Kinshasa. En réponse, l'armée congolaise a annoncé avoir intercepté un avion sans immatriculation ayant franchi la frontière de la République démocratique du Congo dans une zone de conflit. Dans un communiqué, le général-major Sylvain Ekenge, porte-parole des FARDC, a déclaré que les mesures avaient été prises pour garantir la sécurité de l'espace aérien congolais. L'appareil s'est dirigé vers une zone de conflit active. Après vérification, il a été constaté qu'il n'est porté aucune immatriculation, constituant ainsi une violation des normes internationales de l'aviation civile, a-t-il ajouté. Parallèlement, le mouvement d'autodéfense Twirwaneho a également accusé les FARDC de frappes aériennes à Minembwe, faisant état des 2 personnes blessées dont un enfant de 5 ans. Selon les MRDP Twirwaneho, ces bombardements ciblent la communauté Banyamulenge et ont touché un aéronef humanitaire transportant des médicaments. Twirwaneho a déploré l'écart entre les engagements du gouvernement congolais et la réalité sur le terrain, appelant le président Tshisekedi à mettre fin à ces opérations militaires. Ces accusations s'inscrivent dans un contexte de tensions croissantes et des violences persistantes dans l'est de la République démocratique du Congo, où la situation humanitaire reste préoccupante. Thérèse Kaikwamba, ministre Mambima Bapaya na ekolo Congo Démocratique, apesaki tata mokonzi wa ekolo mukanda ya botiami mokoloto mwakimia mpe mukanda Donald Trump tata mokonzi wa ekolo Amerika atindelaki mokokani wa ye. Grande dame. Mes respects, Excellence. Partie en mission régalienne au nom de la République démocratique du Congo, la délégation venue fraîchement des États-Unis d'Amérique s'est donné le devoir de rendre compte aux garants de la nation des contours de leur mission. Le président de la République a reçu des mains de la ministre d'État aux Affaires étrangères la copie originale de l'accord de paix signé le vendredi 27 juin 2025 entre la République démocratique du Congo et le Rwanda sous les bons offices du président américain.
Le chef de l'État a également reçu une correspondance lui adressée par son homologue américain Donald Trump. La ministre d'État aux Affaires étrangères revient sur le processus ayant conduit à la signature de cet accord. Nous avons eu l'honneur de lui remettre à main propre l'original de l'accord de paix qui a été signé le 27 juin à Washington DC au département d'État, ainsi que la correspondance qui lui a été adressée par son homologue américain. Je pense que beaucoup de Congolais et Congolaises ont suivi avec beaucoup d'attention, beaucoup d'espoir les déroulés de la journée du 27 juin. Nous avons eu l'occasion d'échanger avec le commandant suprême sur cette journée et sur comment elle s'est déroulée, mais aussi quelles étaient les prochaines étapes pour la République démocratique du Congo. C'est un pas en avant, certes, un pas qui nous réconforte, mais en même temps, nous sommes conscients du fait que nous avons signé un accord qui nous oblige aussi à honorer certains engagements et que nous allons devoir faire montre de notre détermination de pacifier la République démocratique du Congo et de le faire rapidement. Un pas en avant, certes, mais le processus de paix est loin d'être achevé. Thérèse Kaikwamba parle des prochaines étapes qui se résument en priorité stratégique pour la République démocratique du Congo. Alors il y a plusieurs prochaines étapes et je pense que nous aurons l'occasion aussi de discuter en plus grand détail et d'étaler les détails de l'accord. Un aspect critique, ce sont les mécanismes différents qui sont mis en place et prévus par cet accord pour s'assurer du suivi de l'exécution de l'accord, et pour nous ce sera évidemment une priorité de voir comment rapidement du côté de la RDC nous mettons en place notre équipe qui va assurer le suivi de la mise en œuvre. Le chef de l'État s'est dit fier du travail abattu par l'équipe congolaise mandatée à Washington. L'impact de cette mission pourrait bien résonner au-delà des frontières de la RDC. Un moment crucial où l'espoir de tout un peuple se mêle aux ambitions de son leader, déterminé à écrire une nouvelle page de l'histoire congolaise. Germain Kambinga, moyi politiki na ekolo Congo démocratique, apesi losako na milulu miabutia mimokoloto mwa kimia kati na bikolo RDC na Rwanda, miemisalemaki na Washington DC mukolo mwa tukumi bale na sambo ya sanza ya motobeleki na bokutani bwaye na bapandisango lobi loleki na engumba Kinshasa. Mwana mboka oyo asakolaki ete ekolo RDC ekosala misala miankita na ekolo Amerika mpona mibu 15 mpe dolara miliard kama mitano ekokota na libingali ya ekolo Congo démocratique mpe alimbolaki ete ekolo Amerika ekosunga koyekisa kimia na ekolo RDC. La République démocratique du Congo s'inscrit résolument comme un État stratège. Nous avions un problème, les institutions démocratiques étaient menacées, il y a eu de très fortes complicités internes, de nombreux compatriotes ont péché par action, d'autres ont péché par omission et nous étions menacés. Aujourd'hui, l'État a réussi à stabiliser les choses et nous projetons à travers cet accord. L'avantage avec cet accord, premièrement, c'est que nous gagnons du temps. C'est très important, le temps. Le deuxième apport positif de cet apport, c'est que ça ouvre la voie à un partenariat stratégique. Et ça a toujours été le point de vue du centre, avec une force géopolitique capable, pour autant que nous trouverions un juste équilibre d'intérêts, à nous accompagner. Il n'y a aucune trahison de notre point de vue. Le combat de Lumumba, c'était le combat du bien-être des Congolais. Et je suis assez conséquentialiste sur ce type d'approche et je pense que ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir nous allons vers où et nous allons vers quoi. Nous allons vers un partenariat économique qui va permettre plus de 500 milliards d'investissements sur 15 ans. Nous allons vers l'accompagnement d'une puissance géopolitique qui va s'imposer pour ses intérêts à lui sur la pacification de notre pays. Le Congo gagne sur tous les plans. Il nous appartiendra, dorénavant, comme État stratège, de nous mettre au diapason de la problématique pour que nous ne soyons pas dépassés par toute l'ingénierie dont il faudra faire montre pour tirer meilleur parti de la situation telle qu'elle se décide. Nous avons le Rwanda en face, nous avons les États-Unis au milieu et nous avons nos intérêts. Nous avons toutes les possibilités de tirer meilleur parti de la situation à notre avantage parce que le pivot reste la République démocratique du Congo. Lobilo leki mukolo mwa lipanda Martin Fayulu moyi politiki
oyo akabolaka te makanisi mambola matari ya Kinshasa apesaki makanisi maye mpona misala misalemaki na Washington mpona kimia mpe asakolaki te ekolo RDC ekoki penza kotombwama soki bolingo bwa ekolo botiami liboso ya manso. Nous faisons face à des agressions extérieures, mais cela ne peut en aucun cas nous exonérer de notre responsabilité première, protéger notre peuple. Nous sommes comptables de l'unité perdue, de la misère grandissante, de l'absence d'espoir. Mais il n'est pas trop tard. Le Congo peut se relever et il se relèvera si et seulement si nous choisissons de mettre le pays au-dessus de nos querelles. Comme le proclame notre hymne national, par les labeurs, nous bâtirons un pays plus beau qu'avant, dans la paix. Ce moment exige un sursaut. Il est temps de répondre à l'appel de la patrie, pas à celui des intérêts égoïstes. Notre Constitution, à son article 63, nous rappelle notre devoir sacré. Tout Congolais a les droits et les devoirs sacrés de défendre le pays et son intégrité territoriale en cas de menace ou d'agression extérieure. Cet appel dépasse aujourd'hui les cadres juridiques. C'est une exigence morale, un impératif historique. Alors que notre pays vient de signer un accord de paix sous la médiation des États-Unis, nous prenons acte de la dynamique positive qu'il peut enclencher. Cet accord, bien que perfectible, peut représenter une opportunité de faire taire les armes et de créer les conditions d'un apaisement durable. Pour autant, nous devons rester vigilants. Mimekanomia ENAFEP mibandisamaki lelo na monyele mobimba ya ekolo Congo Démocratique oituka Nord Kivu bisika AF123 ezali kokamba bayekoli koto ntukuminei na libwa basalaki mimekanomina. Amani Shadrack moyangeli molandi wa etuka oyo abandisaki mimekanomiango na complexe scolaire La Joie ya Engumba Goma atombelaki bayekoli banso musala molamu pona mikolo mibale. Plus de 45 000 écoliers candidats aux épreuves nationales de fin d'études primaires ENAFEP en sigle de la province éducationnelle Nord Kivu 1 participent depuis ce mardi 1er juillet 2025 à cette évaluation qui clôture les cycles primaires. À Goma, chef-lieu de la province éducationnelle du Nord Kivu, c'est le vice-gouverneur qui a procédé à l'ouverture officielle de la malle contenant les items. PAVA, le directeur provincial de la province éducationnelle Nord Kivu 1, Machagi Rongagi, a brossé brièvement l'état des lieux de l'enseignement à Rutshuru, Masisi et Goma. Tout se déroule normalement avant de saluer les efforts fournis pour la réussite de cet événement attendu. C'est la satisfaction de dire merci à toutes les autorités provinciales qui assurent la sécurité des écoles. Ceci ouvre la route à la vie du citoyen congolais pour contribuer à son développement individuel et de la nation congolaise tout entière. Comme vous le savez tous, l'examen national des faits d'études primaires ENAFEP a comme objectif principal d'évaluer les connaissances et les compétences acquises par les écoliers à la fin du cycle primaire et déterminer leurs aptitudes à passer au niveau secondaire. Le vice-gouverneur Shadrack Amani Bahati a encouragé les écoliers et leur a souhaité bonne chance avant de procéder à l'ouverture officielle de la malle contenant cette épreuve. Le constat est généralement bien. Comme vous le savez, il fallait que l'autorité provinciale se rende compte de la manière dont ces épreuves sont en train de se dérouler sur le plan sécuritaire. Nous avons constaté qu'il n'y a rien comme problème et qu'au-delà de l'aspect sécuritaire, il fallait aussi encourager ces enfants parce que, comme vous le savez bien, ces enfants, c'est le Congo de demain et que donc nous avons l'obligation de les encourager pour que
demain ou après-demain, nous ayons ceux-là qui vont nous remplacer. Accompagné du maire de la ville de Goma, du membre des cabinets du gouverneur de province, les bourgmestres de 2 communes et autres autorités scolaires, Shadrake Amani Bahati a procédé à la visite de quelques centres retenus pour la passation des examens qui vont durer 2 jours. Nzokande baboti babaye kolibana batondaki bakonzi ba engumba Goma na baye bazali na Kinshasa na mosala basali mpoete bana babango basala mimikano mia ENAFEP. Bato pene na ntukumi bale bamemaki obisika biyebani te na Elake chefferie ya Babila Bakwanza au territoire ya Mambasa na etuka ya Ituri. Société civile eye pesaki biso sangwena efundi basima manduki ba ADF kosala likamalina. Anise Katavali azali moye société civile wa bisika biango tolanda. Depuis qu'il y aurait incursion à Elake dans la chefferie de Babila Bakwanza, 24 personnes auraient été portées disparues par les assaillants et après 2 jours, 4 femmes ont été libérées et restées avec seulement les hommes. Nous, attaqués activistes des droits humains, nous alertons et appelons les services de sécurité, entre autres la coalition FARDC UPDF, d'aller pour chasser ces assaillants, pour que nos populations, soit nos frères, puissent quitter dans les mains de ces sanguinaires. Et malheureusement, cette partie n'est pas militarisée. Si les militaires devraient rester là-bas, d'ailleurs, on ne devrait même pas avoir ces assaillants à porter nos frères. Tala suka basango na biso mukolo malelo batata pe ba mama matono mingi na bino banso boyebala biso botikala malamu o mabota mabino tokuta na susu mukolo malobi.